Ici on est sur un belvédère naturel où on a une vision sur l'ensemble de la région. La mine de Bouche-Payrol est là-bas. On a toute une série d'autres mines dans la vallée de Brusque là-bas, qu'on a dans ce vallon à droite. Et puis surtout des grandes exploitations qui ont alimenté la planète qui sont situées sur la crête là-bas où il y a cette ligne d'éoliennes. Nous, ce qu'on peut montrer, c'est qu'ils exploitent ces ressources qui ont fait la fortune, sans doute la richesse en tout cas, de population pendant longtemps dans cette région. Il faut s'imaginer, au moins dans l'environnement de quelques kilomètres autour de cette mine, un paysage totalement différent pendant l'exploitation où il était déboisé pour alimenter les chantiers d'exploitation de la mine qui nécessitaient beaucoup de bois pour extraire le minerai. Ici on est devant la grande entrée de Bouche-Payrol. C'est un accès à la mine qu'on a aujourd'hui, mais qu'il faut imaginer il y a 5000 ans, qui était une montagne de cailloux qui a été démontée d'abord par les néolithiques, puis par les gallo-romains. Cette forme profonde est en forme de cône un peu. C'est lié au feu qui chauffe en périphérie et au centre de la flamme de plus en plus. Et donc ça va petit à petit, ça va gagner le fond et ça va permettre de donner cette forme typique. Il faut s'imaginer les flammes qui allaient lécher ça. Et après, une fois que ça a refroidi, les mineurs vont enlever la roche pour récupérer le minerai. Jusqu'à l'arrivée de la poudre, des explosifs, la technique de l'attaque au feu, ça s'appelle comme ça, est utilisée depuis le néolithique jusqu'au Moyen-Âge. Au néolithique, l'attaque de la paroi qui a chauffé va se faire avec des marteaux en pierre, puis avec l'arrivée du fer à l'âge du fer, c'est des outils en fer qui vont remplacer les outils en pierre. On a des traces là-haut en coupole dans ces zones. Même ici, ils ont commencé par le haut de cette falaise. Là, on voit bien la coupole avec, on devine une ligne verte sur la gauche là, de l'alvéole qui est au centre et qui remonte en fait jusqu'en haut. Donc ces filons sortaient à la surface, ils les reconnaissaient comme ça, ils sortaient sur les falaises et après ils les attaquaient en dépilage en descendant. Et là-dedans, sur 5 ou 6 tonnes de minerai, peut-être extraire 200 grammes ou 300 grammes ou 500 grammes de minerai. Là, on a des galeries donc, qui sont exploitées, mais qui sont colmatées, on peut pas les suivre très loin. Et donc ces galeries, on ne sait pas jusqu'où elles vont. Si on pouvait continuer, on descendrait à 15 mètres au-dessous de là où nous sommes, dans une grande, ce qu'on appelle une descenderie, qui était une grande tunnel qui permettait de remonter le minerai du fond et qui passe sous nos pieds, qui est complètement bouché ici, et qui permettait de sortir le minerai qui est de salles beaucoup plus basses, qui vont à partir d'ici jusqu'à 70 mètres plus bas. Et là, on a vraiment la roche dans laquelle s'est déposé le filon avec des strates qui se voient bien. C'est des strates de dolomie dans lequel du quartz a circulé et a déposé du minerai. Ici, au-dessus de nous, on a une nouvelle coupole, mais là, on voit le petit filon qui le traverse de 5-8 cm de large, avec des traces vertes. Donc, c'est un peu de cuivre qui restait là, la paroi. On voit ici aussi ces traces vertes qui sont des restes de cuivre. Là, ce sont plutôt des coulures, mais c'est quand même du cuivre. Et au plafond, là-haut, on va voir le grand filon principal, qui fait par endroit 20-30 cm, mais qui, ici en haut, peut mesurer jusqu'à 50 cm. Maintenant, une des questions qu'on se pose, c'est on a des statues menhirs qui sont comme celle du Planète, qui sont avec des formes abstraites, et notamment au centre un cartouche rectangulaire. Donc, est-ce que ça représentait la perspective du trou de la mine? Bon, ça, ils sont pas là pour le dire. C'est une hypothèse, mais c'est pas sûr, mais ça pourrait être ça.
Là, oui, il s'agit de la petite entrée. C'est sans doute la zone préhistorique originelle avec la zone d'où est sorti le plus de minerais, de traces d'exploitation de la préhistoire. Toujours des attaques au feu, là, avec des galeries en tunnel, des piliers qui sont restés là pour supporter la voûte qui leur paraissait instable, où il n'y avait certainement pas de minerais. Et donc il va plonger tout doucement là jusqu'à 5-6 mètres, même à peine, puis un ressaut encore de 4-5 mètres. Et puis après c'est des galeries qui partent à droite à gauche. Et au bout d'une des longues galeries, il y a un puits de 20 mètres qui rejoint les niveaux qu'on retrouve, auxquels on peut accéder par la grande entrée. Avec un pilier ici qui est resté, les traces au sommet des coupoles, et qui plonge par un puits de 5-6 mètres dans des galeries qui sont un peu plus bas. C'était une société organisée autour de l'exploitation des minerais puis de sa transformation. Avec des gens les plus spécialisés, c'est ceux qui transformaient le minerai, que ces roches vertes ou grises, en métal, qui eux maîtrisaient parfaitement ces techniques de transformation, de façon empirique, mais ils les maîtrisaient parfaitement. Et cette période néolithique se termine, alors suivant les endroits, on l'a fait terminer au moment de l'apparition du bronze, quand le bronze est maîtrisé, mais dans nos régions, il y a un terme qui a été un temps contesté, qui est le chalcolithique, c'est-à-dire le calco de calcos, cuivre, et de lithique, lithos, la pierre. Donc une période qui va débuter par ici vers 3500 ans avant Jésus-Christ et se terminer vers 2000. On ne sait pas quand, mais quelque part vers 5000 ans avant Jésus-Christ, 5200, en Turquie, puis en Europe de l'Est, les hommes vont apprendre à transformer ces roches vertes, tout d'abord, en les chauffant dans un feu, elles vont se transformer en métal, en devenant du cuivre. Et dans nos régions, ces processus arrivent 1000 ou 1500 ans plus tard, via les Alpes méridionales, enfin l'Italie, les Alpes vont se diffuser jusqu'ici. Ces gens-là avaient vu sans doute les roches vertes, ils apprennent, alors on ne sait pas comment, ils apprennent cette technique de transformation du cuivre, enfin du minerai de cuivre en métal cuivre. Après 3000, l'atelier du Planet montre qu'il y a une exploitation intensive de ce minerai qui va se transformer en métal. Et donc c'est sans doute ça qui a fait la richesse de ces régions. Et ces communautés, on voit leur expansion par le nombre de sites, de tombes qui vont exploser avec les grands dolmens, par milliers, les grottes sépulcrales, les statues menhirs qui vont produire, dont ils vont en produire plusieurs centaines d'exemplaires. Tout ça, ça participe d'un enrichissement matériel à la base, mais sans doute en même temps qui s'est accompagné d'un enrichissement culturel, spirituel, religieux, c'est pas exactement, qui va faire que ces sociétés sont devenues des sociétés très importantes, avant un effondrement inexpliqué vers 2200-2000 ans avant Jésus-Christ, où au Bronze Ancien, les traces quasiment disparaissent dans nos régions. Et on ne sait absolument pas pourquoi.